j'espère que vous allez bien. J'avais tellement hâte de commencer à filmer ce vlog parce que après avoir relu et annoté à Cotard, ça y est, je me lance dans la relecture de A Court of Mist and Fury que j'avais tellement adoré quand je l'avais lu. Et puis bien sûr je vais recommencer les annotations. Donc je lis, ou plutôt relis ce livre-là dans le cadre de la lecture commune organisée par Nina Quill. Ça avait été super sympa, j'avais adoré ma relecture du premier tome. Je vous invite à aller la voir en vlog si vous ne l'avez pas encore fait. Pour ce vlog-ci, c'est sûr que je vais spoiler ce qui se passe dans le premier. Il va aussi y avoir des parties spoilantes sur le deuxième tome, mais je les indiquerai clairement à l'écran. J'ai déjà commencé à le lire comme vous pouvez le voir parce que je me suis dit quitte à faire une intro, autant qu'on rentre de suite dans le vif du sujet. Je me suis fait mon petit code d'annotation et cette fois-ci, je sais plus où j'ai mis l'autre, ah là, je vais des post-it en plus. Donc encore plus de couleurs, je suis très contente. Mon petit système est là, possible qu'il y ait des changements, mais déjà ça me donne un bon départ. Donc j'en ai déjà mis pas mal, sachant que j'ai lu seulement 3 chapitres. À la fin du premier tome, donc Feyre avait comme vaincu Amarantha, elle se retrouvait avec Tamlin, elle se retrouvait transformée en fée, et elle se retrouvait avec un gros stress post-traumatique qui nous est clairement exposé dans les premiers chapitres de ce livre-là. C'était vraiment douloureux à relire en fait, parce que elle passe vraiment pas des bons moments, et Tamlin l'aime pas du tout. Alors il y a une part qui repose sur sa responsabilité à lui, clairement, mais il y a une part qui repose sur elle et sur eux deux, parce que le manque de communication est terrible. Je pense que la moitié des post-it que j'ai mis, c'est parce que ça m'énervait qu'il ne communique pas. Lui, il l'ignore quand il l'entend vomir. Dès qu'elle a un moment, elle a essayé de lui reparler de ce qui s'est passé, il s'est comme transformé en bête parce qu'il n'était pas capable de le gérer. Et ils en reparlent pas. Elle garde sa souffrance pour elle et ça la détruit, genre physiquement, émotionnellement. Lui, il garde sa souffrance pour lui et il l'extériorise plus, notamment par le fait qu'il est obsédé par l'idée de protéger Feyre. Et ce qui est enrageant aussi au début, c'est qu'ils sont comme en train de planifier leur mariage et tu vois que c'est pas du tout quelque chose qu'elle veut, quelque chose qui l'intéresse. Ils sont comme totalement en train de l'anesthésier en lui donnant le rôle, on va dire, juste d'une future épouse avec des robes et tout ça, et elle peut rien faire, rien dire parce qu'il y aurait des rumeurs. Et j'étais comme ah mais arrêtez avec ces rumeurs, genre elle a sauvé les gens, elle est devenue fée, et vous allez pas dire que les gens ont peur qu'il lui arrive quelque chose alors elle peut plus rien faire du tout de sa vie. Enfin, ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, l'émotion que je ressens dans ce début de livre, c'est la colère et la frustration envers ces personnages. Clément Feyre, ça se sent qu'elle est très jeune, mais Tamlin, il est plus vieux quand même. Il devrait être plus outillé, et puis ils devraient discuter tous les deux de toutes ces insécurités à lui, de ses peurs à elle. Ils discutent pas. Donc c'est sûr que ça va mal se finir cette affaire. J'avais mis une note aussi parce qu'à un moment elle dit que pour lui, elle s'est détruite, mais qu'elle l'a sauvée et que maintenant ils peuvent vivre ensemble pour l'éternité. Et souvent c'est comme là que ça se passe, le happily ever after, sauf que là c'est juste le début du deuxième livre, ce que je trouve très intéressant. Et puis on a quand même toujours des scènes spicy entre les deux. Je me souvenais pas qu'elles étaient aussi décrites dans le premier tome, mais là dans le deuxième c'est pas mal décrit. Il y a comme c'est leur seul lien, on va dire l'affection physique, c'est le seul lien qui reste entre les deux. Puis même ça je pense que ça va se ternir un petit peu dans la suite. Et un des derniers trucs que j'ai annoté, c'est Tamlin qui dit que il n'y a jamais eu de High Lady, il y a juste les High Lords et leurs épouses. Et j'étais comme ah, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est sexy cette affaire. Donc un retournement d'émotions et de situations assez fortes. Je me souvenais pas la première fois que je l'avais lu que Sarah J. Maas faisait autant de choses pour rendre Tamlin désagréable dès le début. Mais c'est ça qui se passe. Donc voilà, je n'ai lu que 2 chapitres du livre et j'ai déjà tout ça à vous dire. Qu'est-ce que ça va donner pour la suite, sachant qu'il fait plus de 600 pages. I have a lot of feelings about this book. C'est ça qui se passe. Donc je vais arrêter la petite intro là et on se retrouvera quand j'en aurai lu un peu plus. I am not okay, but that's okay.
All I ever asked you was to stay, and I've been searching for whatever I've been missing. I'm lonely, not alone, I know the difference. It's a long road, but I'm not scared to drive it. My engine's working fine, just ignore all of my mileage. It's a long road, we better get to stepping. It's hard to differentiate mistakes from my blessings. Run away, leave it all behind me. I still keep the knives in my back just to remind me. Run away, nobody can find me. Tell me baby, I just gotta know. Is there anybody out there who can help me breathe? J'ai fini la première partie du livre, donc je me suis dit que ce serait le bon moment de vous faire une petite update. J'ai postcité grande vitesse. Je trouve que le début est quand même vraiment douloureux à lire dans le sens que on voit vraiment la chute de Feyre mentalement, genre son enfer personnel et son stress post-traumatique qui est à fond, et c'est quand même difficile à lire comment elle va mal, comment elle se déteste, comment vraiment elle dépérit à vue d'œil, et qu'en même temps elle n'a pas forcément l'aide dont elle aurait besoin et tout. Ça fait quand même beaucoup de peine. En parallèle de ça, il y a Tamlin qui veut l'épouser, qui espère qu'elle va devenir sa mate, qui veut en faire sa femme pour toujours et tout. Ce qui est une idée qui lui plaît de moins en moins, on va dire ça comme ça, parce que franchement il est très désagréable en ce début de deuxième tome, Tamlin. Il est hyper contrôlant, il l'écoute pas, il est coincé dans les traditions de sa cour et tout. Il est vraiment piégé par... Je vois un jeu qui m'énerve. Il est vraiment piégé par sa peur et il est vraiment très désagréable. Je vous disais à la fin du premier tome, ça va, je l'aime bien encore Tamlin, mais alors là, il me saoule. Je le supporte pas. En même temps, c'est fait exprès pour faciliter la transition de Tamlin vers Rhysand, clairement. C'est réussi. Parce que, qu'est-ce qui me saoule? Genre tous les post-it orange que j'ai mis pour les trucs que j'aime pas, c'est à cause de lui. J'ai mis certains post-it pour sa relation avec Feyre, dans le sens où on voit que ça va pas bien. Et en plus de ça, il y a Rhysand qui a refait son apparition et qui est venu chercher Feyre pour le marché qu'ils avaient passé dans le premier tome, où elle va être une semaine par mois avec lui. Il va la chercher à un moment très particulier d'ailleurs qui va foutre le bazar. Et on voit à travers des petits indices à quel point son souci pour Feyre apparaît plus pour sa santé mentale et tout. Qu'il est vraiment très inquiet pour elle. Qu'il essaye de l'aider à sa façon tout en sachant que elle, pour l'instant, elle est plus en mode je te déteste, ramène-moi avec Tamlin, tout ça. Tout en étant malheureuse quand elle est avec Tamlin aussi. Donc on voit un petit peu leur relation à eux deux évoluer doucement. Et puis là, à la fin de la première partie, il vient de se passer quand même un gros truc qui faisait vraiment trop mal au cœur. Si je vais un petit peu plus dans les spoilers, on a rencontré le personnage de Morrigan, donc j'ai rajouté un post-it pour elle. J'ai rajouté un post-it pour Lucien aussi quand même, hein, le pauvre. Et j'aime vraiment beaucoup son personnage, donc je suis contente que ça y est, il ait fait son apparition. Il y a une citation en particulier que j'aime bien. À un moment, donc comme je disais, l'état de Feyre il se dégrade de plus en plus et Tamlin il est de plus en plus restrictif avec elle pour la protéger, mais ça se passe pas très bien. Alors, il a des crises de rage, on n'approuve pas du tout. Et à un moment, il va décider de l'emprisonner dans la maison, ce qui Feyre va, et c'est normal, très mal vivre, parce que ça va lui rappeler quand elle était emprisonnée dans la montagne et tout. Et j'ai beaucoup aimé ce que Morrigan lui dit et ce que ça lui fait comme vivre. J'ai juste de retrouver où c'est... C'est ça. Elle se dit not safe, not protected, free. Et tu te rends compte que c'est ça qui était vraiment important pour elle et qu'elle veut pas... Tamlin, tout ce qu'il pense, c'est la protéger, mais c'est pas ce qu'elle veut. Elle veut se sentir libre après avoir été emprisonnée. Et autant au début, elle discutait pas trop avec lui, après quand elle trouve le courage d'en discuter avec lui, il écoute pas plus, donc
Il n'y a vraiment aucune excuse à la femme pour son comportement, franchement. Bon débarras. Ce qui est intéressant dans cette partie aussi, c'est que Faye commence à développer les pouvoirs qu'elle a hérités des High Lords. Donc c'est chouette de voir comment ils apparaissent. Et là, Morrigan, comme je vous disais, elle est venue la chercher après que Tamlin l'ait enfermée dans le manoir. Et donc, on va découvrir Velaris, The City of Starlight. Petit Velaris. Je vais rajouter un petit peu des paillettes, je pense, parce qu'après tout, on parle d'étoiles et tout. Et j'ai mes stylos à paillettes violet. Ça va être parfait. C'est tellement iconique de la série Velaris quand même, quand on y pense. Je pense que c'est un des aspects qui a le plus marqué les gens. Ça veut dire que bientôt aussi on va rencontrer Cassian et Azriel. Donc ça, j'ai extrêmement hâte que ça arrive. Ils vont me manquer les deux petits. Donc je vais attaquer la deuxième partie. Le livre fait presque 600 pages. J'ai d'autres trucs prévus aujourd'hui, mais si j'arrivais à lire la moitié aujourd'hui, ce serait cool. Ah oui, aussi je vous avais dit la dernière fois que j'avais plié plein de pages, parce qu'à l'époque où je l'avais lu, je n'annotais pas. Et je suis arrivée à la première page que j'avais pliée il y a des années, et c'était justement celle avec la citation « Not safe, not protected, free ». Donc je suis contente de la moi du passé qui avait marqué cette citation, et j'ai hâte de redécouvrir quelles autres pages j'avais pliées et pourquoi. C'est comme une deuxième découverte au sein du livre. Très chouette. Donc je vais reprendre et je vous referai une update un peu plus loin dans le livre. Run away, leave it all behind me. I still keep the knives in my back just to remind me. Run away, nobody can find me. Tell me, is there anybody out there feeling like me? Run away, leave it all. Je suis à la moitié du livre et je me suis dit que ce serait un bon moment pour faire une autre petite update. Ça post-it sévère. Cette deuxième partie pour moi, c'est vraiment la partie qui a commencé à me faire adorer ce livre, et même là encore en le relisant, je me régale. On sort vraiment de la phase de la plongée dans les ténèbres de Faye. Alors c'est sûr, tout n'est pas réglé, mais il commence à y avoir plusieurs choses qui, on va dire, suscitent de l'espoir chez elle et des évolutions dans comment elle se sent. On rencontre des nouveaux personnages qui sont géniaux, les dynamiques entre eux sont vraiment intéressantes, on avance au niveau de l'intrigue, de qui est-ce que Faye est devenue et qui elle peut devenir. On découvre des nouveaux endroits de Prythian. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses sympas qui se passent. J'ai commencé à mettre des post-it pour des trucs que je trouvais drôles, ce qui n'était pas le cas du tout au début. Bon, genre le fait qu'il y ait des toilettes très modernes dans un univers fantasy, ça fait toujours rire. Mais au-delà de ça, des échanges entre les personnages qui sont assez drôles, parce qu'on rencontre vraiment comme un groupe d'amis qui se connaissent depuis des années et du coup ils se teasent pas mal. Et c'est très chouette, les répliques et tout sont vraiment drôles. J'aime beaucoup. Et on voit Faye qui reprend du poil de la bête et qui commence à se souvenir que elle a en fait envie de continuer à se battre pour vivre un petit peu. Il y a plein de citations que j'ai marquées, j'ai rajouté vraiment des couleurs pour tous les personnages. Ça commence à devenir un petit peu out of hand, franchement. J'ai juste trop de post-it. Pour aller un petit peu plus dans les spoilers, parce que c'est quand même difficile d'éviter là dans ce livre-là, on apprend que le roi de Hybern, il veut comme ramener la guerre, qu'il a apparemment ramené à la vie peut-être Durian, et qu'il veut retrouver un livre qui lui permettrait d'activer les pouvoirs du chaudron, qui est comme un vrai chaudron, créateur de toute vie selon les légendes des fées. Donc on a toute l'équipe de Rhysand qu'on découvre dans ces pages qui vont essayer d'empêcher cette guerre d'arriver. C'est une des meilleures parties du livre d'ailleurs, de découvrir tous ces nouveaux personnages, Morrigan, Amren, Cassian, Azriel, qui sont vraiment tous des personnages que j'adore. D'ailleurs oh là là, en relisant toutes ces parties, I'm falling in love again
avec Cassian, genre je l'aime tellement. Mon petit chéri. J'adore ses répliques, j'adore comment on le voit à travers les yeux de Faye, je l'aime trop. Je l'aime trop. Amren, un personnage très intriguant parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle est. Et je sais qu'il y a des théories que ce serait relié comme à Crescent City, tout ça, donc j'essaye de noter les choses que je trouve pour m'en souvenir. Adriel reste très mystérieux, mais il a ses ombres avec lui. Morgan aussi, c'est toujours un personnage que j'ai adoré à la fois pour son humour et pour son pouvoir et sa force intérieure et tout. Rhysand, dans cette partie-là, il est super, bien entendu. Des fois, j'étais comme, ok, arrêtez de nous dire à quel point il est différent et spécial de Tamlin, c'est bon, on a compris. Mais j'aime quand même comment il est avec Faire, de lui laisser l'espace et de respecter ses limites et tout ça, tout en la poussant pour essayer de la sortir de son apathie. Alors par contre, le côté qui va garder beaucoup, qui est vraiment de pas comploter, mais de planifier certaines choses très à l'avance, c'est de les lui dire que après coup, un peu comme Céléana dans les Trônes of Glace, c'était comme bon, c'est un peu une forme de manipulation aussi, il faudrait quand même arrêter. Mais il ne peut pas arrêter de le faire, du tout. Il y a un truc qu'il fait dans le A Court of Silver Flames que j'ai pas du tout aimé d'ailleurs. Et bon là, ça va quand même, on sent le rapprochement entre Rhysand et Feyre. J'adore parce qu'il commence à y avoir des scènes un petit peu de flirt entre eux deux et c'est super sympa, ça te met vraiment le sourire je trouve. En même temps, Feyre elle vient à réaliser et à nommer ce qui allait pas dans sa relation avec Tamlin, ce que je trouve intéressant aussi. Alors c'est sûr que je pense qu'il aurait fallu de la psychothérapie, clairement. L'amour ou quoi ça peut pas te guérir d'un trauma, mais vu qu'apparemment il n'y en a pas dans ce monde, on va dire que c'est le mieux qu'elle pouvait trouver pour l'aider quand même. J'ai noté aussi, j'ai commencé à essayer une autre forme d'annotation, si on peut dire, je sais pas trop. Juste en recopiant certaines citations que j'aime beaucoup. Comme ça, là c'est une qui est très connue, c'est Morrigan qui le dit. Don't let the hard days win. Et oui, à un moment, elle retourne voir ses sœurs, Nesta et Hélène, et Nesta me fatigue tellement. Elle aussi, maintenant en relisant, je me souviens pourquoi elle me saoulait trop et je l'aimais pas. Franchement, on peut comprendre quand on lit le 4ème tome pourquoi elle a réagi de certaine manière, mais j'approuve pas quand même. Et je suis comme Cassian, viens avec moi plutôt qu'avec Nesta, tu seras beaucoup mieux. Et un autre aspect que je trouve intéressant, que j'ai bien aimé que Sarah J. Maas aborde, c'est tout l'aspect agression sexuelle que Rhysand a vécu avec Amarantha, parce qu'il était comme forcé de coucher avec elle. Et j'aime bien quand même que ce soit présent dans le sens, c'est pas une chose qu'on voit souvent dans les romans, et peut-être encore moins dans les romans fantasy, que c'est les hommes qui ont été victimes d'agression sexuelle, et je trouve ça quand même intéressant qu'elle en parle dans ce livre-là. J'ai vraiment de la peine pour Rhysand des fois aussi. Je n'approuve pas tout ce qu'il fait, mais il a ses bons moments. C'est très bons moments. Et j'aime vraiment voir leur relation évoluer et que ça prenne quand même son temps aussi. Comme j'avais aimé dans le premier livre que ça prenne le temps avec Tamlin, j'aime que ça prenne le temps avec Rhysand, que vraiment elle est au fond du gouffre et qui vient essayer de la sortir de là par le biais peut-être de la colère, de l'énervement, d'aller la faire réagir. Et que après ça lui donne comme une espèce d'ouverture pour lui faire reprendre goût à la vie. Et puis elle en même temps, elle a l'espace nécessaire parce que ce qui est important pour elle c'était de pas de se sentir emprisonnée. Et là elle a l'espace nécessaire pour aussi s'en sortir et puis pour agir, ce qui était quelque chose qu'elle voulait. Donc je me régale vraiment beaucoup. Ah oui, je voulais vous lire aussi une citation je trouvais qui est intéressante sur justement la relation entre Tamlin et Feyre. He'd fought for me, but I'd fought harder for him. Et que une fois que les choses ont été réglées, lui il est resté sur les acquis, il est resté sur comme leur relation était avant, et il n'a pas pris compte de l'évolution et de ses nouveaux besoins et tout ça. Enfin, j'aimais vraiment comment tout ça a été discuté, mais cette phrase-là en particulier, je la trouvais vraiment intéressante. J'ai noté plein de phrases après que j'aime, mais c'est surtout des choses que je pense Rhysand dit ou que Feyre pense à propos d'elle-même et de comment elle n'est pas brisée, comment elle n'est le jouet de personne, mais comment elle se rappelle un peu sa propre force et ce qu'elle est capable de faire. I was a survivor and I was strong. I would not be weak or helpless again. I could not be broken, tamed.
Et tu sens vraiment que c'est comme elle se sort un peu de toute la détresse dans laquelle elle était, même si elle est toujours présente. Et ça me rassure parce que c'était vraiment déprimant la première partie. J'ai l'impression que je pourrais encore vous parler pendant 10 000 choses de toutes les annotations que j'ai faites, mais bon, ce vlog va finir par durer extrêmement longtemps avec juste moi qui parle. Donc je vais finir en vous disant que je me régale aussi un peu beaucoup de toutes les descriptions de ces beaux mâles quand ils s'entraînent, quand ils sont pas très habillés. Ils sont très sympas pour les yeux. Et ça rajoute aussi un petit peu de légèreté à l'histoire. Et on sent le côté un petit peu plus spicy qui se développe doucement. J'aime beaucoup. Là, je vais aller prendre un thé et faire une session lecture avec Erika. Mais je suis pas sûre que je vais prendre celui-là parce que vous avez vu le bazar que c'est pendant que j'annote. Genre, il y en a partout. Parce qu'il y a une couleur par personnage, il y a tous les stylos, il y a vraiment beaucoup de trucs. Donc peut-être je vais prendre un autre livre. À réfléchir. Mais je vous referai une autre update avant la fin, c'est sûr. Vu tout ce que j'ai envie de partager avec vous. You knit me in my mother's womb. Oh, I praise you, God. You chose me. Yes, you chose me. You saw me in the secret place, in my unformed shape. You wove me together out of nothing. You made me. Ba, 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 da, 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 ba, 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 da, da, da. I am yours, and I know you have goodness for me. I am yours, and you are mine. I am yours, and I know you see beauty in me. I am yours, and you are C'est le moment mine. de vous faire une nouvelle update. J'ai fini la partie du milieu du livre qui est quand même la plus grosse partie. Il me reste environ 150 pages auxquelles je vais m'attaquer dès que j'ai fini cette update parce que j'ai trop hâte de continuer. On dirait que j'ai jamais lu le livre tellement je suis impatiente de le finir alors que je sais très bien ce qui va se passer. Donc hier soir j'ai pas mal lu. Hier après-midi aussi d'ailleurs. Je suis arrivée au moment où la relation avec Feyre et Rhysand continue de changer de plus en plus. En même temps, il y a l'intrigue qui se développe. On voyage un peu dans différentes cours du royaume des fées. Il se passe vraiment beaucoup de choses dans toute cette partie et il y a notamment certaines phrases iconiques que je vais quand même lire parce que c'est des citations tellement connues. Et je pense que je vais décorer un peu plus le livre quand j'aurai fini de le lire. To the people who look at the star and wish, to the star who listen and the dreams that are answered. C'est comme la citation du livre. Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce qu'en le relisant, je me suis rendu compte que j'avais plein de paillettes sur les pages. Je sais pas si vous pouvez voir. Et je me suis dit, mais d'où sortent ces paillettes? Ça date de quand j'avais fait des photos du livre pour mon Instagram en genre 2017 ou 2018, je pense, la première fois où je l'avais lu. Eh bien, il y a toujours les paillettes. Les paillettes résistent à tout, franchement. On a commencé à avoir aussi un petit peu plus de moments spicy, mais le pire, entre guillemets, est encore à venir. J'ai vraiment, je pense que la couleur de post-it que j'ai le plus, c'est les roses pâles qui sont pour la relation entre Feyre et Rhysand. Mais il y a aussi certains passages sur d'autres personnages qu'on continue à découvrir et à apprécier. Je me régale tellement de la façon dont Amren se moque de Cassian ou le remet à sa place. Ça me fait toujours bien rire. Puis je pense que j'avais la même réflexion la première fois que j'avais lu le livre, qui est que j'adore la dynamique d'amitié entre les personnages qu'on découvre dans ce tome-là. C'est vraiment
une des forces de Sarah J. Maas de faire des personnages auxquels on s'attache, et c'est vraiment le cas dans ce livre, mais aussi de les voir entre eux. Alors par contre elle se répète un petit peu, je pense qu'il y a au moins 3 fois différentes où Feyre elle dit à peu près la même chose sur ce que Tamlin et elle avaient, ce qui lui apportait, puis comment ça s'est brisé sous la montagne. Je suis comme, ok, on a compris. Les descriptions de Rhysand comme un mâle exceptionnel sont aussi très présentes, un peu trop. Mais mon petit cœur fond quand même, je reste sensible à tout ça. Je suis arrivée au bout des post-it que j'avais pour faire, donc j'ai dû prendre une autre couleur parce qu'il m'en fallait trop. Mais je pense que j'en ai encore rajouté depuis la dernière fois que j'ai fait une update. Ouais, je suis même certaine. C'est catastrophique parce qu'on a des nouveaux personnages qui arrivent ou des anciens qui reviennent dans certains des chapitres. Notamment, on va avoir Tarquin de la cour de l'été qu'on avait vu apparaître brièvement dans le premier tome. Et puis j'ai mis aussi une couleur de post-it pour un peu des questionnements que j'ai vagues ou pas forcément très importants, mais aussi pour... j'ai séparé en fait ce qui était comme des indices de choses à venir dans cette série versus des indices d'autres choses. Je vais pas en dire plus, mais voilà, non, c'est tout ce que je vais dire. Sinon j'avais quand même pas mal de notes un peu plus spoilantes pour cette partie-là, notamment que ça m'a fait beaucoup rire quand Feyre parle de la taille impressionnante d'une certaine partie du corps de Rhysand et qu'il y a la citation sur Amren et Morrigan qui lui aurait dit que la taille des ailes aurait un rapport avec la taille d'autre chose, et le fameux wingspan qui a donné naissance à vraiment beaucoup de choses au niveau réseaux sociaux. Donc là c'est comme la origin story. J'ai beaucoup aimé le voyage dans la cour de l'été qu'ils font pour essayer de retrouver une des parties du livre qu'ils recherchent et qui contrôlerait le chaudron. Parce que j'adore le personnage de Tarquin, je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est genre... si je devais, par magie, me retrouver dans l'univers de Sarah J. Maas, Cassian et Tarquin, ce seraient les deux avec qui je me verrais bien avoir une vie éternelle palpitante. Vraiment, je l'aime beaucoup. J'adore comment il est décrit, niveau physique et niveau personnalité. Sa ville a l'air très belle, je suis trop fan. Il y a aussi pas mal de choses qu'on apprend sur Morrigan dans cette partie-là, sur ce qu'elle a vécu dans la City, je sais pas comment ça a été traduit en français, la cour des cauchemars, d'où elle est née. Et c'est vraiment horrible. Mon seul reproche, on va dire, c'est qu'ils disent comme ah oui, les familles dans cette cour-là, elles vendent leur fille, la virginité de leur fille comme le bien le plus précieux et tout. Morrigan s'en est sortie, bon, de façon très difficile, mais qu'en est-il de toutes les autres filles qui vivent toujours dans ce monde-là et qui doivent toujours subir ça? Genre, qu'est-ce que vous faites pour les aider? Parce que on parle aussi des camps des Illyrians qui sont vraiment pas cool pour les femmes puisqu'elles se font... c'est quoi le mot? A few moments later. Comme couper une partie des ailes pour plus qu'elles puissent voler, ce que je trouve abominable et qui fait, je pense, comme un rappel de certaines pratiques dans notre monde. Et qui sont obligées de... enfin vraiment qui sont dans des postures très mauvaises et qui font tout ce que les hommes veulent, et elles sont là juste pour produire de nouveaux guerriers puis s'occuper de toutes les tâches qu'ils veulent pas faire. Mais au moins dans les camps des Illyriens ils essayent de faire changer les choses, même si apparemment c'est pas facile. Mais la cour des cauchemars, en tout cas pour le moment, et puis de ce que je me souvienne, ils les laissent vraiment dans leur merde, mais c'est pas possible que tous les gens soient mauvais dans cette cour et qu'il y avait que Morrigan qui ne l'était pas. Je trouve ça un peu comme limitant. Sinon j'ai adoré par contre le Starlight, c'est toujours magnifique. Velaris, on y partirait bien en vacances, et là ce festival des étoiles, c'était encore trop beau de le redécouvrir. On en apprend aussi un peu plus au niveau de l'intrigue sur Durian, Meriam et Dracon, je crois qu'il s'appelle. Donc pendant la première guerre des fées, quand il n'y avait pas encore le mur qui séparait les fées et les hommes,
Et c'est intéressant, et quand on disait l'histoire de Meriem et Drakon, je sais pas si vous vous souviendrez, si vous avez lu il y a longtemps, moi j'avais un peu oublié, mais je me disais que ce serait vraiment cool d'avoir un livre sur eux deux, parce qu'en termes de romance épique et compliqué, ils se placent pas mal là, en plus dans un contexte de guerre et tout. Je pense que ça ferait vraiment un bon livre. Il y a les deux gros trucs qui se sont passés, si je peux dire, c'est que ils ont pris contact avec les reines humaines pour essayer de combattre Hiberne et pour avoir la deuxième moitié du livre, et que Rhysand a décidé de révéler l'emplacement de Velaris qui a été secret pendant des millénaires. Donc ça risque de beaucoup changer de choses. Je dis ça, je le sais que ça va changer beaucoup de choses. Et puis la deuxième chose, c'est que là dans le tout dernier chapitre que j'ai lu, Feyre vient de réaliser ce qu'on sait depuis longtemps avec tous les clins d'œil que Sarah J. Maas nous faisait sur qu'est-ce qu'elle percevait de Rhysand, sur le lien entre eux et tout ça, et que Rhysand c'est son âme sœur, son mate, je sais pas non plus comment ça a été traduit ce mot-là, et elle est en choc et très fâchée de découvrir qu'il lui a caché ça. Pour le coup, s'il y a une chose qu'il pouvait lui cacher depuis le début, je pense que ça c'était la moins pire, parce que c'est dans le sens où ça aurait pu faire beaucoup pour Faye qui se pensait toujours amoureuse de Tamlin et qui était en plein trauma de se dire ah ben en fait c'est Rhysand ton mate. Ça aurait pu faire beaucoup de problèmes. On sait bien que ça va se finir très très bien pour tous les deux dans tous les cas. Que de tension dans ces chapitres, que de tension. Sur un côté un peu plus relax, j'aime bien comment on est passé genre des belles robes et tout qu'elle portait au début à elle est en leggings et pull trop large. Where are we? Est-ce qu'on est toujours dans un univers fantasy? Je ne suis pas sûre. Je pense clairement que elle s'est fait plaisir avec Crescent City de le faire dans un univers un peu comme le nôtre, parce qu'elle avait plus ce problème de vêtements, parce que là ils portent tous des leggings et des pulls et des grandes chaussettes et on se croirait dans notre monde presque. Je trouve ça un peu drôle. Est-ce qu'elle savait pas comment les faire s'habiller relax? Probablement. Et le truc que j'ai trouvé assez horrible dans cette partie là par contre, c'est quand Rhysand raconte que Tamlin, son père et ses frères ont tué sa sœur et sa mère et ont mis leur tête sur des piquets, genre c'est horrible. Il y a des points de noirceur dans cette série à certains moments que j'oublie puis bam ça te revient dans la tête, comme certaines parties sous la montagne étaient vraiment horribles. Et là c'est pareil, cette partie là était vraiment... Oh donc clairement elle veut nous montrer que les personnages sont traumatisés mais qu'ils vont réussir à vivre et à être heureux au-delà de ça. Il y a aussi beaucoup de comme foreshadowing sur qu'est-ce qui va se passer entre Feyre et Rhysand dans plein de parties. Par exemple j'ai noté un moment quand il parle des tatouages qu'il a sur les genoux Rhysand avec qui représentent Velaris, il dit qu'il les a fait parce que I will bow before no one and nothing but my crown. On sait très bien qu'il va bow devant Feyre. Et je trouve ça beau et un peu triste à la fois, à quel point lui, il sait ce qu'elle représente pour lui, mais il veut pas lui faire peur avec ça, mais on le comprend bien parce qu'à chaque fois il dit oh il me regardait avec tellement de tristesse, ou de la rage quand il lui arrivé quelque chose, ou une expression de peur, ou plein de trucs comme ça qui nous font comprendre ce qui se passe. Et je trouve ça triste en même temps qu'il ait très peur d'être rejeté, qu'il pense que personne ne pourra l'aimer aussi tel qu'il est, et que Feyre à un moment elle dit qu'elle veut juste du fun et tout avec lui et qu'il se dit bah je vais prendre ça puisque c'est juste ça qu'elle a à m'offrir. Je trouve ça un peu triste. Même si je sais que tout va s'arranger. Je pense que c'est à peu près ça que je voulais vous dire pour cette partie. Puis bon, le vlog va faire 3 milliards d'heures déjà parce que j'arrive pas à m'arrêter de parler de ce livre. Donc, on va s'arrêter là et je le finis. Vous me retrouvez un peu au milieu des décombres de mes stylos et tout ça. C'est le bazar. Mais ça y est, j'ai fini ma relecture d'Akotar. C'est tellement satisfaisant. Le bruit des post-it. Et c'est tout doux. J'ai complètement craqué à la fin. Je pense qu'il y a des pages. Il y a... voilà, genre 4 post-it sur la même page. Tout va bien. Mais c'est qu'il se passait vraiment beaucoup de choses dans cette dernière partie. Ça y va, ça y va. C'est comme chaque chapitre, chaque dernière phrase, c'était une nouvelle révélation, un nouveau plot twist. Et ça n'arrêtait pas. La première fois où je l'ai lu, je devais tellement être à fond.
Bon là je savais ce qui allait se passer donc les témoins, mais je me dis la première fois je devais être comme une folle à lire tous ces nouveaux trucs qui se passaient. Je l'ai adoré, je pense que j'ai un regard un peu plus critique dessus cette fois-ci que la première fois où je l'ai lu, qu'il y a des choses qui m'ont un peu plus saoulée, je pense des trucs un peu over the top pour certains personnages, ou un peu de répétition, comme je disais son écriture ce n'est pas la meilleure. Mais quand même, j'ai adoré ce tome-là, j'aime tellement les personnages. Je suis définitivement re-amoureuse de Cassian. Voilà. Ouais, j'aime tellement ce livre. Et pourtant, je l'ai moins aimé que la première fois. Est-ce que je dirais que c'est un coup de cœur encore? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que c'est juste ce que je ressens en le lisant. Ça me fait voyager, ça me fait rêver, ça me fait vraiment m'immerger avec les personnages et ressentir des trucs avec eux et j'aime trop, je peux pas résister à ça. On commençait la dernière partie avec Feyre qui avait découvert que Rhysand était son mate, son âme sœur, et donc comment elle réagissait à ça. Puis bien sûr, il y a une scène iconique, le chapitre 55, qui fait méga capoter les gens parce qu'il y a une scène spicy dedans. Je dois vous dire qu'après tout le reste que j'ai lu d'elle et d'autres, je suis un peu genre... Ouais, it's very mild. On va pas en faire tout d'un plat. Mais je peux comprendre qu'à la première lecture, j'ai sûrement trouvé ça trop génial. Là, j'étais surtout contente de les voir être ensemble. Et elle revoit un peu tout ce qu'on a vu dans le premier chapitre, notamment Sous la montagne, de la perspective de Rhysand et pourquoi il a fait qu'est-ce qu'il a fait. Et à la fois, j'aime quand on redécouvre une même scène d'une autre perspective. Et d'un autre côté, je suis comme... Est-ce que ça excuse vraiment tout ce qu'il a fait? I don't know. Donc je suis un peu mitigée par rapport à ça. Mais je me souviens que la première fois que j'avais lu, j'avais adoré cette partie-là. Maintenant, je suis comme un peu moins sûre à 100%. Ce qui m'a fait rire aussi, c'est Feyre qui dit qu'elle veut attendre et vivre avec Summer Rhysand un bon moment avant qu'il ait un enfant. If you read the other books, you know. Je me suis posé quelques questions aussi parce que bon, il y a les reines humaines qui réapparaissent, il y a le roi de Hybern, je suis pas sûre de la prononciation, aussi qui arrive comme le grand méchant à la fin du livre. Et je me suis dit, laquelle c'est des reines qui est maudite? Parce que je suis sûre qu'après on parle d'une reine avec une malédiction là, qui se transforme en oiseau de feu ou quoi, dans un autre des tomes. Est-ce que c'est une de celles-là ou est-ce que c'est après? Est-ce que c'en a une autre? Je me souviens plus, faudrait que je vérifie ça. Le King of Hybern aussi, je me demande si on apprend son nom, parce que là, dans ce tome-là, c'est le roi, mais on ne sait pas comment il s'appelle. Elle est très mystérieuse avec les noms, des fois, Sarah Jima, savante de nous donner, comme dans Crescent City, le nom du roi de l'automne, on l'a pas de suite aussi, il me semble. Le nom de famille de Rhysand, on l'a pas encore à ce moment-là, elle est très secrète avec les noms. Bien sûr, le moment où j'ai méga annoté, c'est quand ils vont pour essayer de détruire le chaudron que Hybern a et qu'au final tout se passe très mal et que les sœurs de Feyre sont transformées et cette scène il se passe tellement de choses, il y a tellement de réactions d'autres personnages, de Cassian envers Nesta, de Lucien envers Hélène, on sait pourquoi après, mais même Tamlin envers Hélène, ce qui a amené beaucoup d'hypothèses des gens. Donc je trouvais ça intéressant de revoir ces scènes de transformation et même Nesta par rapport à ce qui arrive ou Hélène par rapport à ce qui arrive, il y a vraiment beaucoup de trucs qui se passent dans ces scènes là et d'interactions au niveau des personnages. D'où le fait que j'ai 4 ou 5 post-it par page des fois. Et puis alors ce qui m'a trop fait rire c'est que Lucien donc réalise qu'il est le mate d'Hélène et Hybern après quand les reines humaines veulent se transformer, il leur dit « Ah et puis peut-être que vous aussi vous aurez un beau High Lord fait comme mate ». On dirait qu'il fait un speech de vente. Ça m'a vraiment fait rire. Je me dis est-ce qu'il disait ça pour faire de l'humour? Et du coup je le trouve un peu drôle le King of Hybern sur ce niveau-là. Bien sûr, l'autre truc que j'ai adoré, c'est que on a Feyre qui est une High Lady of the Night Court qui s'est pas vue depuis 10 siècles. Pour une raison vraiment très sexiste, on s'entend. Surtout avec Tamlin au début qui dit « Oh, mais non, ça ne se fait pas ça !» Ben voilà, it is done. Ça j'avais aimé aussi la première fois. J'aime toujours la deuxième fois, mais je suis un peu plus fâchée qu'il y ait personne d'autre qui le fasse. Genre vraiment.
you could do better. Donc ouais, une fin très intense, je comprends pourquoi j'avais dévoré le livre et même là je l'ai lu quand même assez rapidement. Je suis un peu allée post-it crazy je pense, mais je ne regrette rien, bon à part que j'ai utilisé la moitié de mon stock de post-it et que je pense que j'ai perdu la moitié de mon temps de lecture aussi à chercher où j'avais mis le bon paquet de post-it, quelle était la bonne couleur et tout, mais je m'en suis sortie à la fin quand même. Donc voilà qui conclut ma relecture de ce deuxième tome, en plus par comme accident ou hasard, on s'est retrouvés vraiment à le lire en même temps avec Nina, donc c'était très chouette parce que je regardais ses stories et elle lisait les mêmes phrases que moi j'avais lu genre 1 heure avant et tout, donc on était très synchro. Là ce que je vais faire pour finir cette vidéo, c'est que je vais compléter mes annotations, je pense que je vais imprimer certaines choses ou peut-être réécrire certains trucs, je vais voir. Puis je vous ferai un petit flip-through comme j'avais fait pour le premier tome, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ça. J'espère que ce petit vlog relecture vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire si vous avez lu et aimé ce livre-là et les autres de la série. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne ou à aller voir mon Patreon si vous voulez plus de contenu lecture. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. I got you. Anxiety, fear, doubt, don't matter as long as I got you. I know I can do all things through Christ who strengthens me, and I know I'll soar on wings like eagles if I wait on you. Your God, from here to the end of your life, still always the same, it's true. I know that I can always count on you. Every single moment that I think about what you have brought me through, all of the highs and the lows, I could hardly see my way. Now I see your light, it's guiding me right through. And I feel your power, it's pulling me through. No need for lamps or sun, your light is shining through. And all of the darkness is filling up this room. Your God, from here to the end of your life, still always the same, it's true. I know that I can always count on you. God said, let there be light in the darkness, let there be hope in the madness. Yeah, we got